De bonne barre. Non, je regrette pas d'avoir fait une école d'art. Je dis juste que si elle prenait feu, je l'éteindrais sans doute avec de l'essence. Et ouais. Bah, Niti. C'est bien que je déconne, Didier. Patiente, ma belle, un jour je t'offrirai le monde à dévorer. En fait, comment vous dire, à l'époque, être débarrassée du lycée pour aller faire une école d'animation au Canada, c'était une école française, installée au Canada mais française. C'était comme être débarrassé d'un enfant handicapé non désiré, hein, une libération. Wouhou! Et même plus, un rêve de gosse qui s'annonçait prendre vie. Dessiner des histoires, c'est quelque chose que je fais depuis l'âge où en classe je mangeais des mines de critérium parce que je pensais que c'était des spaghettis crus. Ça a vraiment le même goût, putain. Bref, depuis l'âge où j'ai appris que les dragons ça n'existait pas et que ça, c'était le seul moyen de les rendre réels. Comme Moshi pour Gojo Sensei, cette salope de ghetto. Et bon bah ça dans un lycée pas très familier des orientations artistiques, tout le monde comprenait pas. Ah mais c'est trop bien, tu vas arrêter de travailler vu que tu vas faire du dessin. J'avoue, je vois pas comment c'est possible d'avoir un avenir là-dedans. Oui bah vous y connaissez rien. Ouais, j'avais fort hâte de laisser ces cours auxquels j'essayais de m'intéresser, comme je pouvais, pour me casser faire des coloriages au pays des anglicismes improbables. En même temps, quand on te promet que tu peux faire ta passion un métier, ton passe-temps un gagne-pain et ton cul un bien non commercial, t'es comme « mais je signe où ?» Dans la vie, il existe deux types d'espoir. L'espoir comme carburant et l'espoir comme illusion. Alors comme ça, c'est possible de trouver du travail au bout de 3 ans de formation dans votre école? Ah mais les studios frappent à nos portes tous les jours pour savoir quand ils pourront vous recruter. Hé, coucou Niti, j'aimerais te présenter quelqu'un. Hein? La désillusion, celle qui s'engage à te casser la gueule à la fin de tes études. Hein? Ok, je vais vous expliquer. La désillusion, c'est quoi? C'est un agent spécial envoyé par la réalité pour rappeler à l'ordre tous ceux qui s'en éloignent. Par exemple... Dis donc, mon CV doit vraiment être intéressant pour que les entreprises le lisent depuis 7 mois. Et qu'on soit d'accord, hein, à l'époque, il était même pas encore question de chaîne YouTube. Sauf qu'entrer en école d'art, c'est un peu comme entrer dans un club libertin polyfétichiste. Ça a l'air marrant de l'extérieur, mais si tu connais personne qui y va, difficile de savoir à quoi t'attendre. Waouh. Déjà, T'es mal à l'école de rêve. wow. Donc ouais, au début, en toute insouciance, tu confies ton argent, ta confiance, tes rêves. Tu te rends pas compte que l'autre est dead déjà. Ouais, c'est bien ici la première année animation. Ça dépend, t'as fait ton premier versement? Bienvenue à toi, ma gueule, c'est ici. Et ils sont où les ordi? Quels ordi? Y a pas d'ordi ici, vous faites pas d'anime en première année. Mais que... Tiens, par contre, ça c'est ta liste de fournitures scolaires, donc tu vas me chercher ça et tu la fermes, je te jure, tu la fermes. Ouais. Sur une formation de seulement 3 ans d'animation 2D et 3D, tu perds 1 an à faire quoi? De la peinture traditionnelle, de la BD, de la pâte à modeler? C'est de l'argile, connasse. Non mais je veux bien qu'il y ait des matières importantes en tradi, comme les cours de modèle vivant. Mais t'as déjà vu quelqu'un essayer de vendre des tests de grossesse dans une maison de retraite? Mais quel rapport? Non, parce que c'est complètement con. Comme le fait de passer le même temps là-dessus que sur la 3D qui regroupe des centaines de disciplines. Et qui en l'occurrence t'aideront plus à trouver un job que la peinture sur toile. Non mais désolé, un programme comme ça peut qu'être fait par des gens qui n'y connaissent rien. Mais si, vous inquiétez pas, je connais le secteur de l'anime comme le fond de ma poche. Tiens, c'est nouveau ça. Après, ça a l'air excitant comme étude de faire de la pâte à modeler et de dessiner des gens tenus. Ça, excitant, attends de toucher à mes tétons. Non, en vrai, j'ai grave kiffé le traditionnel. Après tout, c'était un peu le retour à la maternelle, quoi. Mais c'est pas parce que c'est kiffant que c'est pertinent. Passer tout ce temps à dessiner des cornus alors que quand je vois mon compte bancaire aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve à poil. Et même au moment où je vous parle, je sais même pas si cette vidéo pourra être monétisée. J'en parlerai à la fin, mais du coup j'ai plein de nouveaux trucs sur la boutique histoire de compenser un peu. Donc si tu veux soutenir ma gueule... pétard, être artiste auto-entrepreneur, ça aussi c'est un sacré champ de désillusion. Un jour, j'aurai une retraite. Mais pour en revenir, pourquoi personne n'a prévenu qu'il fallait choisir entre papy et l'assurance vie de papy pour payer les fournitures scolaires? Mais enfin, Niti, y a peut-être d'autres solutions, non? Tu préfères peut-être que je mange des pâtes au sel pendant 3 mois? Non mais vous croyez qu'on nous a fait acheter quoi? Des pinceaux et des feuilles? Petite bite. Bon, pour vos fournitures, oubliez pas, un pinceau de diffusion hydrique à pointe fibreuse, un crayon hydrosoluble, un aiguisoir pour module graphique mécanique, une plume de calligraphie à encre fluide et une plaque en plexiglas s'il vous plaît. Et c'est qu'un extrait, hein, parce qu'il y en avait un nombre de conneries. À quoi ça sert d'avoir un compas à 17 balles? En fait, le prof voulait juste nous vendre son matos, mais tout ça pourquoi? Qui dégage au bout de 4 mois sans même nous avoir livré tout le matériel? On a tout tenté pour le recontacter, le mec a pris sa thune sans jamais donner de nouvelles. Ah, comme mon papa. Donc seul moyen qu'on a trouvé pour le faire réagir, c'est Google Avis. Remboursé! Et il a réagi, puisque l'école nous a dit qu'il comptait porter plainte contre notre classe pour diffamation. Et je déconne pas!
Il n'en fut rien. Au final, il a daigné livrer ce qui manquait en échange qu'on retire nos avis, comme si avoir déjà payé suffisait pas. Donc on a eu nos fournitures, hein, sauf qu'en changeant de prof, bah on est passé au dessin digital. Et là, bah il te reste plus que tes yeux pour pleurer et la facture du kit pour essuyer tes larmes. Après vous allez me dire... Oui, mais c'était la faute du prof, pas vraiment de l'école. Oui mais qui embauche les profs est censé valider ce qu'ils proposent? L'école, elle a rien checké du tout. Bon, heureusement on est des adultes, hein, et avec calme et diplomatie, on a enterré l'âge de guerre. Mais à part ça, Montréal, la vie étudiante, tout ça, ça devait être sympa. Oui. Bon, j'avoue, Covid ou pas, vu le taf que t'as quand tu commences l'animation et que t'as des films à faire, je crois que je serais quand même resté confiné devant mon ordi bien au chaud tel une petite crotte dans un intestin constipé. Bon, heureusement, on a eu quand même pas mal de cours maintenus en présentiel. Vous avez vu, je fais pas que critiquer. Mais le vrai problème à ce moment-là, c'était les profs. Pas tous, mais pétard, on en a eu des chez père, hein. Bon, et c'est toi qui dis ça? Non mais parfois c'était marrant, juste t'avais des mails qui ressemblaient à ça. À bientôt mes amours. Puis parfois ça ressemblait à ça. Alors aujourd'hui, dans une approche post-traumatique du sensible, vous produirez une entité non figurative articulant tension complémentaire, analogique et triadique. Fallait dessiner des formes et les colorier. De la couleur. Sauf que bon bah le jour de l'examen. Dessiner Shanghai de mémoire. En vue aérienne et à la main gauche. Je ramasse dans 20 minutes. Mais je crois le pire c'était pour l'animation. Si à l'époque je me disais ça y est je vais apprendre les techniques les plus pointues d'animation avec un mentor digne de ce nom, et ben... Déjà le mec nous a jamais vraiment fait cours, on se tapait des tutos à regarder chez nous parce qu'il était complètement à l'ouest sur les logiciels d'animation. Je suis perdu. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle j'anime sur un logiciel de storyboard pas du tout fait pour l'animation. En fait il était carrément à l'ouest au cours. Déjà quand t'as un prof qui commence la classe en disant alors je suis pas défoncé mais c'est qu'il est déjà grand temps d'arrêter d'écouter. Alors je suis pas défoncé, hein, mais j'ai un peu abusé des tranquillisants à cause d'un petit mal au cou. Très beau pigeon, Sandrine. Moi, c'est Philippine. Enfin, du coup, je me dis, heureusement, on avait nos films de fin d'année et aujourd'hui, c'est le seul truc grâce auquel je sais animer. Et peut-être parce que j'ai appris un peu de mon côté aussi, mais bon. Mais le plus lunaire, je crois, c'est quand à la fin de l'année, il insistait pour qu'on vienne dans son studio et finir nos films. Non, c'est pas aussi chelou que ça en a l'air. Enfin, pas avec ce prof-là, en tout cas. Comme l'école fermait encore à cause du Covid, il proposait, en nous laissant tout à fait le choix, de faire les dernières corrections sur son ordi. Mais donc encore plus lunaire que d'en arriver là, c'est que le mec si déter pour nous aider, quand on est venu avec mon binôme, il s'est foutu à poil. Non, ça c'est pas vrai. Mais il s'est foutu dans son canapé et il a tapé sa meilleure sieste, ce bâtard. Peut-être qu'il s'est trompé de verre de GHB. Oh pétard. Non, c'était pas ce genre de connard. Plutôt intelligent mais asymptomatique. Enfin bref, du coup on a quand même tenté de faire un retour global des cours à la direction, mais sincèrement, voilà ce que je pense qu'elle en faisait. Merci, c'est exactement ce dont on avait besoin. Quelle école de fou quand j'y pense. Même moi à côté j'avais l'air normal. Ah ouais? Alors tu m'expliques pourquoi t'as accroché des surimi aux fenêtres? Bah pour éloigner les castors, GG. Mais y a pas de castor ici! Parce que j'ai accroché des surimi. Mais au moins, l'avantage d'avoir beaucoup trop de taf, c'est que du coup, j'avais pas le temps de me rendre compte de ce qui se passait réellement. Et je dirais que c'est vers la fin des études où tu commences à flipper. Je vous ai dit, la 3D c'est hyper large, c'est hyper technique. À côté la 2D, enfin telle qu'on l'a apprise, fallait connaître 2-3 trucs, mais l'essentiel c'était du dessin. Genre comme en tradi ou quand tu veux mettre de l'émotion, tu prenais ton fusain et... Let's go man. Alors que la 3D, bah déjà y avait pas de dessin. Donc quand tu voulais mettre de l'émotion, tu parlais pas la même langue, je vais te dire. Quoi? Putain, Niti, je peux pas faire sourire le perso, les blend shapes ont pas leur target dans le shape editor. Oh l'autre, t'as pas sélectionné la bonne shape dans le driven, tout le monde sait qu'il faut d'abord aller dans le channel box pour ensuite l'out driven. Autre chose? Ouais, est-ce que tu pourrais me dire aussi? Ah, attends, j'ai un double appel. Faut pas me faire chier longtemps lui. Et en gros, apprendre tout ça en 9 mois, avec un film à réaliser à côté, quand ta seule base c'est l'animation 2D, c'est comme s'imaginer braquer une banque parce qu'une fois t'as raquetté le passe-navigo d'une vieille dans le métro que t'as pas payé parce que t'as encore fini le mois à découvert. Non mais il y avait les contrôleurs juste derrière moi aussi. Entre ça et le manque de suivi vers le monde pro, tu commences à te demander si ce que t'as acquis vaudra vraiment quelque chose sur ce champ de bataille qu'est le marché du travail. Et si on s'est pas un peu servi de toi et tes rêves à la con pour juste renflouer les caisses? Parce que résultat, tu ressors de là avec un savoir-faire moyen et un film passable. Et je dis pas que t'es incompétent, mais pour les studios, t'es peut-être aussi utile qu'un doigt d'odeur dans une moufle. Autrement dit, tu sais faire un peu de tout, mais t'es bon à rien. Attendez, ça peut pas être déjà fini? Et pourquoi il a le droit d'y retourner, lui? On ouvre un master si tu veux, Thierry, il est où ton rein? Oh tiens, la désillusion. J'adore les faire chier. Mais j'en ai déjà donné un pour les 3 ans. Ah bah c'est ça ou le chômage, hein. Mais j'ai un prêt à rembourser, pétard, comment je vais pas me défendre sur le marché du travail? Tiens, ton coupon à 17 balles. Tu feras gaffe, y a vraiment la désillusion qui rôde pas loin.
possible. Non, ça peut pas être déjà terminé. Attendez, je vous jure, il y a encore de l'espoir. On m'a proposé un job d'animateur. Bon, c'est animateur pour les goûters d'anniversaire chez Quick, mais c'est pas complètement illusoire, non? Et ouais. Quoique de mon côté, la désillusion, elle a mis du temps à m'atteindre. À l'époque, je cherchais encore des idées de chaîne YouTube. Et en fait, c'était un projet assez réconfortant dans ce contexte de chômage. Genre t'idéaliser un autre avenir possible, quoi. Mais quand même ça, se solder par un échec cuisant. Pour la 4e fois, là tu réentends ces paroles. J'avoue, je vois pas comment c'est possible d'avoir un avenir là-dedans. Qui résonnent alors aussi odieuses et fracassantes qu'un direct droit de la désillusion. C'est vrai qu'elle est pas mal cette comparaison. J'avais hésité avec aussi déplaisant que tâter du toucher rectal de la réalité, mais... Et je sais pas pourquoi je parle de ça. Après, j'avoue que indépendamment de l'école, c'était particulièrement le bordel pour trouver un taf à ce moment-là. Ça n'excuse pas tout, mais donc je te laisse un peu imaginer la précarité. Tu te retrouves à galérer en freelance en mode mais pétard, si tous mes efforts au cours de ces études étaient des petits chats, À tes souhaits. prêts à être recueillis avec amour, cela aurait directement fini noyé au fond d'un puits. Mais les efforts ne sont pas des chatons. Et la seule chose d'avoir fini au fond d'un puits à ce moment-là, c'était mes rêves d'enfant. Ou presque. Bah ouais, j'ai dû kiffer ça, me faire casser la gueule par la désillusion. Puisque j'ai retenté ma chance sur YouTube une 5e fois. Ouais, frappe-moi encore. Bah ouais, finalement c'est ça le sens que j'essaie de donner à tout ça. Que si j'avais été dans une école irréprochable, enchaîner les CDD, bah j'aurais peut-être pas eu le courage de tout quitter pour lancer cette chaîne. Là en l'occurrence j'ai pas eu besoin de courage puisque j'avais rien à perdre. Puis comme disait Mémé... Oui, bon, écoute, ma grande, si un pigeon te chie sur la gueule, remercie le ciel que les vaches n'aient pas d'ailes. Bon et toi ma couille, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu relates un peu? Parce qu'on va pas se mentir, tous ces travers c'est pas exclusif aux écoles d'art, les écoles de commerce, tout ça, on se sait. Quand tu sais qu'au lieu d'investir pour régler les problèmes, l'école préfère ouvrir des campus dans des endroits improbables. T'es comme mes pétards, quitte à jeter l'argent par les fenêtres, essaye au moins de viser la mienne. Et non, j'essaye pas de vous dissuader de faire une école d'art, et oui, sans doute qu'il y a plein d'étudiants en art qui ont pas du tout vécu ça, et tant mieux pour eux. Les enfoirés. Mais au moins vous savez que ces travers existent. Sur ce, j'espère que t'as kiffé la vidéo, ma gueule, pétard, j'y crois pas qu'elles sont enfin sorties. Alors qu'est-ce que tu dirais d'un petit souvenir pour immortaliser tout ça? Ouais, je vends des posters maintenant. J'essaye de sauver ce qui reste de mon âme avant que les banquiers la prennent pour le remboursement de mon prêt étudiant. Puis je vous ai dit, je suis même pas sûre que la vidéo soit monétisée, donc faut bien que je me rattrape. Bref, du coup, une édition normale et une édition grand format limitée dédicacée. Avec évidemment des nouvelles sapes pour passer l'été avec style, Théma, ça c'est moi qui vais casser la gueule à l'autre FDP là. Tout est en précommande jusqu'à cette date, et ensuite on emballera et on enverra tout ça. Wouhou! Évidemment, merci aux tipeurs. Petit clin d'œil aux youtubeurs qui ont fait des reacts. Ah, vous m'avez fait marrer, bande de cons. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait le tour les petits culs. J'adorerais rester pour continuer à déblatérer, mais... j'ai un poisson rouge qui est en train de crever, je crois que j'ai pas assez mis de paille dans sa cage. Allez, ciao les petits boules.